Et pour les plus connus qui faisaient partie de ce groupe, les handicapés méchants, il y a Elisabeth Abraham-Bachar, vous savez, ça me dit un truc. Ok. Et Zig Blanquer, qui est un peu plus connu en France. Non? Ok. C'est pas grave, hein, vous avez le droit de dire non. Et voilà pour ça. Ensuite, Zig Blanquer, c'est celui qui a écrit le premier zine en France en parlant de validisme. C'est le premier à avoir traduit le terme en fait qui vient de l'anglais ableism. Et du coup, il l'a fait dans ce zine qui s'appelle La culture du valide. C'est un zine que je vous recommande de ouf. Il n'est pas vraiment hyper accessible. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'étais hyper perdue. Enfin, voilà, ça va un peu dans tous les sens. C'est d'ailleurs la forme, elle est un peu bizarre étant imprimée comme ça. Je sais pas exactement comment c'est censé se plier ou quoi, mais ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et en fait, la forme, c'est juste plusieurs paragraphes. Plusieurs petits paragraphes, je sais pas, il doit y en avoir 20, un truc comme ça. Et il détruit un peu, pas des idées reçues, mais avec beaucoup de sarcasme, il parle de validisme et il essaye un peu d'expliquer ce que c'est sans vouloir le définir de manière très universitaire, mais voilà, ça peut être sympa à lire comme ça. Je sais pas si j'ai un exemple à vous lire. Ok. Le paragraphe 16, qui s'appelle Un corps préétabli, il écrit « On n'évoque jamais au à la valide des alternatives de vie en dehors de la sienne, régies par la fonctionnalité utilité du corps ». C'est un peu technique parce qu'il utilise des mots qui n'existent pas, il en rassemble plusieurs ensemble. Là, par exemple, il a inventé fonctionnalité utilité pour parler du corps valide. Bon, voilà, il y a plein de néologismes comme ça. Une vie sans la vue ou sans la fonction motrice des jambes s'apparente pour elle, lui, à un cauchemar, un calvaire, un enfer, entre parenthèses, mon Dieu, quelle horreur, etc. Il-E. D'ailleurs, c'est marrant, je trouve, qu'il utilise ce genre de pronom. Enfin, j'ai pas lu ça dans les livres, je crois. Il trouve toujours plein de qualitatifs pathétiques. Il se trouve que le la valide n'apprend jamais vraiment son corps. Il l'utilise plus qu'il ne le vit. Il observe beaucoup ses performances physiques, mais ne déploie guère ses alternatives de sensitivité, de mouvement, de force, d'appréhension de l'espace. On ne lui a pas appris à réécrire le mode d'emploi de son corps. Ce mode d'emploi socio-corporel, entre parenthèses, formaté, production, consommation, procréation, donc cette grande appellation-là, PCP, production, consommation, procréation, c'est un truc qui revient grave dans son zine. Et c'est un peu ça qu'il appelle le système validiste. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il l'appelle. C'est un peu obscur pour moi aussi, mais c'est ce que j'ai compris. Donc ce mode d'emploi socio-corporel lui enseigne comment marcher dans la rue, comment se tenir debout, à un guichet, comment et avec qui faire l'amour, comment écrire, dessiner, comment danser, comment fumer, etc. Il est important que tous les valides aient le même mode d'emploi, ça évite l'anarchie. Donc il y a aussi beaucoup de sarcasme dans ce zine. Et je trouve ça assez zinzin que... Enfin, il a fallu que le mot validisme soit traduit via un zine. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la fois c'est cool parce que c'est des ressources qui se valent autant que d'autres, et à la fois je me dis, ah quand même, il a fallu qu'un bout traduise ce mot-là pour qu'il nous parvienne. C'est quand même un peu, je sais pas. Ça, c'est un dictionnaire CRIP qui a été écrit créé par Charlotte Puiseux. Donc c'est une militante handi qui a aussi écrit ce bouquin qui s'appelle De chair et de fer. Donc c'est une personne handi, elle est née handi, et de base elle était militante au NPA, donc elle est archi anticapitaliste, et les luttes antivalidistes sont venues un peu plus tard dans son parcours. Elle fait plein de trucs, elle est psychologue, chercheuse, elle a écrit une thèse, et ça c'est un peu le condensé de ses 5 années de thèse, ce dictionnaire-là. Donc je vous invite à le consulter parce qu'il y a plein de définitions hyper chouettes, il y a plein de références, plein de noms de personnes qui sont pas connues mais qui devraient l'être. Voilà, des personnes militantes. Ça, ce zine,
étrangère à soi, réflexion sur le courant du self-care. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la thématique d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas Andy, de ce que je sache. Enfin, c'est pas une personne Andy qui l'a écrit. Mais c'est un zine que j'ai lu et que j'ai trouvé hyper intéressant pour réfléchir au care et au self-care surtout. Donc c'est un zine qui critique le self-care capitaliste, on va dire. Et je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir aux thématiques du care. Bon, non pas que les thématiques de care et de Andy soient toujours liées, mais je trouve que voilà, il y a des liens à faire et ce zine m'avait bien plu, donc je vous le partage. Ouais, donc pour revenir sur Dick Blanquer, celui qui a écrit le zine là, La culture du valide, il a publié ce texte aux éditions Monstrographe l'année dernière, je crois, en 2022 ou 2021, je ne sais plus. 2022. De base, c'est un texte qu'il ne voulait pas du tout publier, La culture du valide occidental, mais tellement de militants et de militantes étaient derrière lui en mode mais si tu peux pas ne pas le publier parce que c'est quand même incroyable ce que tu as fait et tout, que bon, du coup, il a quand même publié. Dedans, il n'y a pas que la culture du valide, il y a plein de textes, je ne sais plus combien il y en a, mais parce que Dick Blanquer, il écrit aussi des articles qu'on peut trouver sur Canon. Voilà, parce qu'il est prof, je crois. Je sais plus prof de quoi, mais les questions Andy l'intéressent toujours et il a écrit pas mal de trucs sur ça. Donc voilà, c'est un peu un recueil de tous les textes qu'il a écrits. Un peu contre son gré, mais je pense qu'il doit être content maintenant que c'est là. Donc voilà, je vous invite à aller lire, c'est hyper accessible. En vrai, il n'y a pas de... Enfin, à part le zine qui est un peu peut-être technique, mais sinon les autres articles, ils parlent surtout de son expérience et voilà. Même si on n'est pas trop familier aux questions de validisme, c'est quand même ça se lit plutôt bien. Ensuite, Karazina, donc je ne sais pas comment l'introduire. Voilà, je sais pas. Il me semble que c'est une pote de dépense, mais je voudrais pas dire n'importe quoi. Qui a un fils Andy. Et du coup, l'histoire de ce livre, il me semble qu'elle parle de son fils et de la relation qu'elle a avec lui. Et du coup, ça s'appelle Andy Bone, je crois. Et voilà, que dire, elle va imaginer son fils, je ne sais pas si c'est à quel point c'est vrai, mais elle va l'imaginer en train de créer un groupe militant et tout, et en train de suivre l'école, et c'est sympa à lire, en vrai, c'est cool. Voilà. Après, on va y arriver. J'ai ramené l'abécédaire des féminismes coordonné par Elsa Dorlin, parce que, bon, déjà, c'est un livre super, je vous le recommande. Mais No Hunger, elle a écrit un article dans cet abécédaire qui s'appelle Confinement. Et je vous invite à le lire. En fait, elle questionne l'appellation situation de handicap depuis le Covid, qui plus est. Voilà, donc c'est hyper intéressant, ça fait vraiment 6 pages. Et No Hunger, pareil, c'est hyper accessible. Enfin, même si on n'a pas de notion de validisme, ça passe vraiment bien. Quoi d'autre? Salut. Du coup, non, t'inquiète pas, je suis juste en train de présenter un peu tout ce qu'il y a là. Ça, c'est une BD de Fricks. Quelqu'un connaît Fricks? Personne? Ok, c'est une militante anti-psychiatrie. Voilà, je vous recommande ces BD, notamment celle-ci que j'ai beaucoup aimée, où elle parle de santé mentale, de lutte anti-psychiatrie. Ça fait un moment que je l'ai vu, donc je ne me rappelle plus, mais bon, ça tourne un peu autour de ça. Et c'est vraiment chouette à lire. Voilà. Charlotte Puiseux, bon, De fer et de chair, c'est un peu autobiographique. Donc elle raconte beaucoup son vécu, comment elle est arrivée à être militante anti-validiste. Enfin, voilà, elle parle aussi de plein d'autres sujets, mais pareil, ça fait un moment que j'ai développé celui-là.
Ensuite, celui-là, c'est un peu la Bible CRIP. Donc le CRIP, c'est les mouvements queer en vie, mais pas que, c'est aussi les mouvements en vie qui ont critiqué les militants queer. Et ça, c'est un peu le premier livre qui a théorisé le CRIP. Donc voilà. Que je n'ai pas lu, j'ai lu que des extraits. Et d'ailleurs, Charlotte Puiseux, sur son blog, elle a traduit, parce que cet ouvrage n'existe qu'en anglais, donc c'est un peu chiant, mais Charlotte Puiseux, elle a traduit l'introduction. Donc si vous voulez lire l'introduction en français, elle est disponible sur le site de Charlotte Puiseux, voilà. Après, là, j'ai ramené 4 livres qui sont hyper critiquables, mais c'est pour avoir des ressources un peu plus classiques sur les handicaps, moins que sur le validisme. Mais du coup, là, vous avez une autobiographie qui a été écrite par un militant tétraplégique qui est hyper connu, qui s'appelle Marcel Minus, je ne sais pas comment on dit son nom. Il est connu notamment parce que lui, il parle beaucoup de sexualité en vie, et il s'est beaucoup battu pour qu'on resexualise entre guillemets les corps en vie. Voilà, donc c'est juste une autobiographie que j'ai mis. Pardon. Après, il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle La présence à l'autre. Celui-là, je le connais moins, mais si je comprends bien, il parle beaucoup toujours de sexualité et aussi d'accompagnement. Donc, il parle de ses auxiliaires de vie, du rapport qu'il a avec eux. On fait un peu plus comme ça. Là, j'ai mis un dictionnaire du handicap très critiquable, mais j'ai voulu le ramener quand même parce que je l'ai. Et bon, c'est quand même un outil qui offre quelques dates clés, on va dire, quelques trucs, mais bon, ça reste quand même très valide. Et ça, pareil, ça a été écrit pour la plupart par des personnes valides, mais il y a pas mal de ressources sur divers sujets, donc je les ai ramenés quand même, sait-on jamais.